Bonjour à tous, c'est Jiminy, bienvenue sur la chaîne. Bon, petite revue de marché pour parler de la semaine qui vient de se passer, qui était pas mal du tout. Et sur celle qui va arriver, donc qui va être pas mal du tout, parce qu'il y a le FOMC, il y a pas mal de news, on a un calendrier économique plutôt chargé. Bah, voilà quoi, donc méfiance. Méfiance si vous prenez des positions pendant ces heures-là. Donc, je peux vous partager si vous voulez le calendrier pour que vous puissiez le voir. Tac, le voici. Donc, ouais, ça peut faire mal, quoi. Ok, FOMC, d'ailleurs, on va le mettre en anglais, ça. Tac. FOMC, des news quasiment tout le temps. Donc, demain, ça peut être une bonne journée. Moi, je suis pas là demain, mais sinon, ça va peut être une bonne journée. Mardi, potentiellement, voilà. Puis après, là, faites gaffe, quoi. Déjà, là, commencez à faire gaffe, là, parce que ça va pas blaguer cette semaine, quoi. Donc faites attention aux horaires quand même si vous êtes en position, même sur la cryptosphère là, parce que c'est le genre d'événement où vous pouvez vous faire ratiboiser sur ce genre de truc sans comprendre pourquoi, parce que vous avez oublié qu'il y avait ça, quoi. Donc faites bien attention à ça, parce que ça va, ça, enfin bon, toute la semaine, ok. Il y a des earnings aussi dans la semaine, regardez bien sur les GAFAM, tout ça. Il y a de la grosse news, quoi. D'ailleurs, une fois qu'on a dit ça, on va voir le marché. Ok. Donc, on a eu un sacré rebond sur les indices, mais j'ai envie de dire comme prévu, et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que, on va le regarder, il y a eu des belles performances. Il y a eu Tesla qui nous a fait un plus 12%, je crois, dans la semaine. Mais en même temps, il avait pris une sell side majeure. Donc voilà, on a quand même Apple qui est dans une méga zone là aussi, qui est pas mal du tout, je trouve. Il flirtait avec les 200 dollars il n'y a pas si longtemps. Il est à 169 là. Il a pris une sell side. Il pourrait encore. Il manque de pêche pour repartir, mais il est à surveiller. Voilà. Donc, après les autres, bon, voilà quoi. De toute façon, ça reste une data. Et ce qu'il faut voir, c'est maintenant, ok, qu'est-ce que ça dit sur le plan, le plan du dollar et le plan des indices et le plan des cryptos, quoi. Qu'est-ce qu'on peut lire du marché? Donc, on va commencer par le dollar. Donc, on va le regarder en monthly d'abord. Donc, toujours, on va rester sur le sentiment. Enfin, moi, je vais rester sur mon sentiment, en fait. Donc, je vais continuer l'analyse que j'avais faite la dernière fois. Je crois que j'avais parlé, moi, de cette zone parce que je voulais qu'on comble encore un peu, petit peu cette FVG monthly et parce que j'avais des targets plus haut et j'en ai des plus. J'en ai plus. Ouais, j'en ai au-dessus. Attendez, je crois que. Ouais, elle est là. Ok, donc pour moi, l'idée, c'était que là, ici, quand on est revenu toucher ce gap, bon, ça sentait le fake. Et ça commence à ressembler à un gros fake. Donc ça là, ça ressemble juste à un repricing de ce move là. On pourrait, bon, on voit qu'on réintègre. Si on commence à prendre les liquidités là et qu'on passe ça, pour moi, on va aller prendre ça. En fait, je peux pas me dire là que le prix il peut s'arrêter ici et pas prendre cette liquidité, pas en haut d'un order block. À la rigueur, ce gap il serait ici, je dirais oui. Mais là, le gap il est haut quoi. Quand on est là, hop, on est vite là, hein. Surtout quand on fait des trucs comme ça, hein. Donc voilà, moi je me dis s'occuper de cette liquidité, voilà, pourquoi pas, hein. Ça a l'air d'être le cas. Donc voilà, on sort d'une grosse expansion, on a repricé, ok, on a pris cette liquidité, on est venu dans cette FVG, mais apparemment on souhaite venir rechercher plus haut. Voilà, donc on devrait avoir un scénario risk-on, risk-off qui s'applique sur les indices, et c'est pas le cas. C'est pas le cas, enfin c'est pas le cas. Ils peuvent être corrélés ou indirectement corrélés. Logiquement, ils doivent être corrélés à l'inverse. Donc ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, on va voir que bah, c'est pas vraiment le cas, puisque vous vous rappelez, dans la dernière revue de marché, on avait parlé de ce breaker ici. Bon, ok, je m'attendais pas à ce qu'on vienne déchirer toutes les sell side là, les unes après les autres. Enfin, en tout cas, pas aussi vite. Mais bon, on est venu comme une balle. Donc, en fait, on a quoi, du coup, si on prend la logique? On a un displacement ici. On a un displacement
bearish avec un dollar bullish dans une saisonnalité où, en fait, on était en conso jusque-là. Donc, on quitte le Q1 pour entrer dans le Q2, donc dans le deuxième trimestre de l'année. Et c'est souvent à ce stade-là, dans la saisonnalité des marchés, qu'on observe une première direction. Donc, on est en train d'observer ici la première phase de Q1, le Q2 qui commence à se dessiner. Et si on suit la logique d'un displacement, c'est baissier. Ça veut dire que ici, on devrait, je parle pour NQ, hein, on pourrait retourner dans le premium ici, puis continuer à aller plus bas pour aller attaquer des sell-side. Mais si je vous montrais ça en 1 minute, là, on peut aussi se dire que suite à la sortie de cet énormissime conso qu'on a eu ici, là, boum, 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 on voit bien qu'on a travaillé toutes ces zones. Je peux mettre comme ça. Ben en fait, ça, dans un scénario aussi, c'est un retracement et puis on repart, quoi. Donc, vous avez les deux hypothèses à votre arc. Soit, si on suit la logique, alors je vais vous donner ma logique à moi. Ma logique à moi, c'est que je veux continuer que ça descende. Parce que je pense que si je suis une logique, on va dire, de risk on, risk off, si un dollar s'apprécie, je devrais m'attendre à un retracement. Alors je dis pas d'aller là, hein, mais je dis que même reprendre ça, venir dans cette petite FVG ici, faire quelque chose, j'en sais rien, faire plus bas. Pour moi, plus bas, cette sell side, pourquoi pas. Euh, Ça nous permettrait, voilà, Mais je vais quand même rester sur un marché baissier. Ça pourrait aussi être un dollar qui va très vite, parce qu'on a des news cette semaine qui va très vite en haut, et donc lui qui va très vite en bas, mais qui reprend peut-être pas ça. Ça peut aussi être un scénario. Donc, je vais rester baissier, surtout quand on va s'approcher de cette zone, parce qu'entre-temps, j'ai pas quasiment rien à faire. Ok, je pourrais me dire, je veux être haussier, mais quand j'approche de 50% de mon équilibrium de cette jambe, j'ai pas envie de faire grand-chose ici. J'ai soit envie de faire quelque chose par là, soit envie de faire quelque chose par ici. Ok, et si j'avais dû faire quelque chose par ici, ce que j'ai fait cette semaine, je l'aurais fait euh, dans l'expansion de cette jambe. Parce que si on se met à 4 heures, euh, bon, lundi était ici, donc ça c'est la semaine, quoi. Elle était propre cette semaine. On peut même se mettre à 1 heure pour voir la semaine en entier. Euh, ok, donc lundi c'était ici. Voilà quoi. On a eu le move qui a été donné. Puis on est remonté. On arrive à 50%. Donc là, moi j'ai eu des configurations de trade. Et ici, je n'en prendrai plus tant qu'on n'aura pas fait quelque chose, soit vers là-bas, soit vers là-haut. Ça, c'est pour le NQ. Donc je reste sur un scénario pour moi, pour ma part, baissier. Et pourquoi pas la sell side qui vient de créer, c'est-à-dire celle d'en bas là. Pour notre ami IS. Bon, là, la différence d'NQ, lui, il est parti beaucoup plus bas. Il a travaillé beaucoup plus bas, il a été plus féroce pour redescendre. Pareil, même question, même problème. Est-ce que ça vous suffit comme retracement ou est-ce que vous en voulez plus? Personnellement, je vais suivre la même logique que pour notre ami NQ. Tant que le dollar s'apprécie et que je reste dans un displacement baissier après une phase de consolidation, ce que j'ai envie, c'est de le voir retracer encore un peu plus bas. Donc, mon scénario reste de nouveau baissier sur IS. En même temps, il n'y en a pas un des deux, enfin, il n'y en a pas un qui montera sans l'autre, ou qui descendra sans l'autre. Ils ont des différences de force, mais ils n'ont pas des différences de direction, enfin, quasiment jamais, quoi. Voilà, donc ça c'est pour IS. Donc je vais rester prudent, 50%. Hein. 50% normalement, c'est asseyez-vous sur les mains et puis regardez ce qui se passe. Donc c'est ce que je vais faire. En me disant que effectivement je vais avoir un biais baissier, mais que revenir par ici, ou faire une mèche, ou rester là où il est. Parce qu'il est bien, hein. Il peut y avoir de la force sur NQ pendant qu'il y a de la conso sur IS, ça on le voit par contre. Et ce qui nous forme d'ailleurs une SMT, c'est-à-dire qu'on va voir dans les deux mouvements de prix les uns à côté des autres, une divergence de force de momentum. Donc il y en a un qui sera plus fort pour ce qui sera de prendre des trades longues, et l'autre qui sera plus approprié à des shorts. Voilà. Bon, hop, ici je vous montre BTC. Donc BTC, BTC, notre copain BTC, moi personnellement,
Je crois qu'on s'était quitté par là. Je sais plus. Enfin, moi, je disais ça. Euh, pour la santé économique du marché crypto, faire ça sans faire ça, c'est pas bon. C'est pas bien. Parce que moi, je serais pas serein, là, pour buy. Donc, une petite purge, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus propre, hein, histoire de bien terminer cette conso en prenant ça. Pourquoi pas aller plus bas, hein, mais déjà, ça, c'est pour moi, c'est un moindre mal. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc j'ai mis ça parce que ça c'est le range du coup qui est créé entre le 5 mars et le 14 mars. Parce qu'on va essayer de prendre le même sur ETH après. Donc on voit qu'on a bossé le haut de ce range plusieurs fois. C'est bien propre. Et là on commence à venir sous ce bas de range. Ok. Et si j'enlève ça, on voit aussi une conso qui semble se résoudre de plus en plus vers le bas. Ok. Là, on a eu le swipe de liquidité. Tac, 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 tac. Ce sommet, pour moi, il est important. Parce que là, logiquement, si je me mets en 4 heures, celui-là, il a pris toute cette liquidité ici. On a réintégré, on est parti. Celui-là, il me protège, quoi. Si je suis short, hein. Et pour l'instant, je suis short. Donc là, clairement, ça, déjà, c'est mon... c'est ma dame. Hein. C'est ma dame en échec, c'est ma dame. Celui-là, je ne veux pas le voir toucher pour l'instant. On peut remonter, y a pas de souci. Mais on se retourne ici, on nettoie ça là-bas en bas, et puis après on y va. Mais j'aimerais pas la résolution de ce range par le haut. Et puis de nouveau, dans une logique de risk on, risk off, quand on a un dollar qui s'apprécie, alors je sais que c'est moins vrai pour les cryptos, mais voilà, c'est aussi le cas, parce que les cryptos, elles peuvent faire un peu n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais voilà, on a quand même aussi il y a un narratif en fait derrière. Donc voilà, comprendre le narratif, c'est se dire, ok, tant que le dollar s'apprécie jusqu'à un point donné, puisqu'à un moment donné, il prendra bien des liquidités majeures, le dollar, et il va retracer, et bien là, à ce moment-là, vous aurez votre scénario pour 3 mois, une saisonnalité où vous allez avoir un marché haussier, quoi. Pour l'instant, le fait que le dollar monte et que la conso se fasse sur BTC, c'est plutôt, moi je trouverais ça plutôt rassurant quoi, sur un marché haussier. Par contre, j'aimerais bien qu'on ait une zone, parce que je me dirais, bah voilà, le dollar s'apprécie, moi je suis en train de stagner, donc je dévalue pas quoi, donc potentiellement au premier retracement du dollar, vous avez une expansion quoi. C'est ce que je me dirais. On va voir ici notre ami ETH. ETH là, de ce point de vue là, lui, bon ben voilà. Je crois que lui, il a donné la direction avant. Alors ouais, je vais mettre le range ici, parce que ça, c'est les mêmes dates que sur BTC, de ce qu'on vient de voir. Donc lui, carrément, lui, il n'a pas fait de sentiment. Lui, il est venu là, ici. Allez, il était renettoyer sa sell side direct. Il travaille les 50% ici. Il s'en échappe. On voit que là, son range devient plus grand à lui. Parce qu'on pourrait prendre ce point de référence après. Voilà. On a mis un moment ici avant de venir tout péter en bas. On fait quasiment des equals là. Voilà. Et donc, si on a un biais baissier sur BTC parce qu'on veut qu'il aille prendre ses lots, bah lui, il va retracer plus profond, je pense. Donc, quand j'avais parlé de cette zone, je crois que c'était pour dire en gros que voilà, il y a l'order block. Je crois que j'avais la même logique la dernière fois de dire que si BTC retrace, lui va retracer plus profondément aussi. Et ça m'étonnerait pas du tout. Voilà, là on a pris une liquidité majeure en weekly, on a le retracement. Voilà, jusqu'ici, ça y a rien à savoir, c'est easy quoi. Enfin, pour moi, ça changerait rien. Si après on perd des lots, bon, c'est autre chose, quoi. Mais tant qu'on a un retracement relativement propre, voilà, et tant qu'on clôture pas, parce que les mèches, elles peuvent vous tuer un trade, hein, mais tant qu'on clôture pas sous une zone importante, bon, moi, je stresse pas, quoi. Voilà. Donc, grosso modo, je dis que lui nous montre un peu la direction. C'est-à-dire qu'il a attaqué son range par le bas, il revient. Là, il remonte. Si on devait le short, même principe que pour lui, hein, que pour BTC. Là, on a swipe la liquidité. Ce high devient celui sur lequel mon œil se porte. Ok. Il peut très bien se faire défoncer, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ce sera sur lui que mon œil se porte. Parce que c'est lui qui fume tout le monde. Donc ici,
On a une LVG, on a un order block ici. Quand on va commencer à rentrer là-dedans, on a potentiellement un trade pour aller plus bas. Donc moi, c'est ce que je regarderai en tout cas. Enfin, je vais pas le faire parce que je trade pas ETH. Mais si j'avais un biais à faire sur lui, ça serait celui-là, quoi. Ce qui n'est absolument pas une vérité en soi, ni un conseil en investissement, ni quoi que ce soit, un disclaimer direct, parce que moi je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire, et moi je me trompe aussi. Donc je fais pas des wins tous les jours, je fais pas des performances incroyables, mais je m'en sors. Donc je survis dans ce milieu-là. Et, et voilà, donc je suis une logique, ouais, j'ai une rigueur en fait dans mon trading, quoi. J'ai un plan, j'ai un setup, j'ai une méthodologie, et j'essaye de m'y tenir le plus fidèlement possible parce que ben, en fait, c'est ce cadre-là qui me permet de pas me faire dérouiller quoi dessus, d'avoir des règles, de m'y tenir, d'avoir des règles, de m'y tenir, d'avoir des horaires et de venir à ces horaires. Ça devient un travail en fait, ça devient un travail quoi. Vous venez à des horaires, les horaires américaines en ce qui me concerne, et j'applique mon setup. Donc si j'étais dans la position de quelqu'un qui fait de la crypto et qui étudiait du price action, personnellement, je dis pas que je prendrais un short ici, mais je dis que dans cette zone-là, si je devais prendre un short, il y a de fortes chances qu'elle se trouve là-dedans. Mais ça, c'est chacun qui le voit. Et le plus possible proche de ça. Bon, on peut faire même l'analyse de cette jambe si vous voulez, mais ouais, bah voilà, franchement, non, c'est celui-là qui me prend le draw, ouais. Non, moi, dès qu'on va s'approcher de cette zone ici, là, si on remonte aussi haut, voilà, après ça peut suffire, mais à partir d'ici, vous pouvez chercher des setups de retournement. Donc, qu'est-ce que ça peut être un setup de retournement? On en connaît plein avec ICT. Prenez le plus simple, prenez le modèle 2022. Prenez le modèle 2022. Le modèle 2022, c'est quoi? C'est voilà, une prise de liquidité, une réintégration, un break-off structure et du coup, bah, une FVG. Est-ce que on a eu une prise de liquidité? Oui. Est-ce que on a eu notre displacement? Oui. Est-ce qu'on a un retour en FVG? Oui. Bon, ben voilà. Ben, en fait, des fois, c'est pas plus simple que ça. Et on est dans quelle tendance? Pour l'instant, là, moi, je la vois baissière. Moi, le setup 2022, c'est ça. Ben là, vous allez le chercher, mais vous allez venir le chercher en 5 minutes, ou en 10 minutes, ou en 15 minutes. Enfin, on s'en fout. La time frame, ça reste. Plus vous allez prendre une time frame élevée, plus vous allez voir en haute time frame, et plus vous allez savoir que potentiellement, c'est le bon endroit, quoi. Voilà. Donc attendez des confirmations et puis suivez surtout ce que ICT vous explique dans ces setups, ça vous évite de vous brûler très souvent en fait. Voilà, donc moi c'est tout pour moi. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.